Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour et bienvenue au commentaire du jour. L'actualité du moment, et ce jusqu'à la première semaine, au moins du mois de juin 2023, c'est la prochaine Cour constitutionnelle. Celle qui va juger de la constitutionnalité de certains tests et actes, celle qui va abriter, trancher, proclamer des résultats d'élections jusqu'en 2028. Cette Cour, la 7e mandature depuis 1993 et dont les membres désignés par le Parlement et le chef de l'État sont connus depuis 5 jours. Michel Adjaka, magistrat, plusieurs années d'expérience dans l'appareil judiciaire, désormais ancien directeur de cabinet au ministère de la Justice. Nicolas Assogba, magistrat, plusieurs années d'expérience dans le milieu judiciaire, ancien directeur de cabinet au ministère de la Justice, désormais ancien membre de la Sénat en charge de l'organisation des élections au Bénin. Aléa Gouda Bako, également magistrate, plusieurs années dans l'appareil judiciaire, ancienne directrice de cabinet au ministère de la Justice. Mathieu Adjovi, nommé au titre de personnalité de grande réputation, a été député à l'Assemblée nationale. Gestionnaire d'entreprise, il a été élu dans le secteur cotonnier qu'il maîtrise très bien, président de l'organisation régionale des interprofessions du coton des États d'Afrique de l'Ouest. L'autre personnalité de grande réputation, Vincent Akakpo, est ancien maire de la commune de Dogbo une décennie durant. Dans la case des deux juristes de haut niveau, plus de 15 ans de pratique, nous avons Dorothée Kossi-Sosa, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien secrétaire permanent de l'OADA, ancien facilitateur du dialogue politique national d'octobre 2019 qui a abouti à la révision de certains textes dont la Constitution de 1990, la Charte des partis politiques, le Code électoral et l'adoption de la loi portant financement des partis politiques. Avocat, agrégé des facultés de droit, il est professeur titulaire de droit privé. Dandi Nyamou, l'autre juriste de haut vol, est agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public, ancienne secrétaire générale de la Cour suprême, ancienne présidente de section à la Chambre administrative de la Cour suprême, ancienne présidente de la Chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes. Ceci dit, on peut tout dire du président de la République, Patrice Talon. Mais il faut reconnaître et saluer, sur certains plans, son esprit d'écoute et de prise en compte de certaines critiques. En effet, contrairement à il y a 5 ans, les actuels 7 sages font l'objet de moins de remous dans l'opinion quant à leur profil. Visiblement, pas de proximité politique ou professionnelle très poussée entre le ou les pressentis au poste de président de cette cour. L'autre point important et à souligner de plusieurs traits rouges, c'est la présence remarquable et remarquée d'un haut juriste publiciste ou spécialiste du droit public. Qu'il vous souvienne que ce motif avait été soulevé contre la mandature qui s'en va finie. Aucun des membres n'était publiciste ou constitutionnaliste bontin. Joseph Djogbenou, le premier président de cette 6e mandature, était un professeur agrégé de droit privé et donc un privatiste. Pour le contrôle du maillet, les 5 années à venir, l'histoire va-t-elle se répéter? En interrogeant le passé, de Théodore Olo à Joseph Djogbenou en passant par Robert Dossou, Concepcia Ouensou, Elisabeth Pognon et récemment Razak Amouda Issifou, tous les présidents de la haute juridiction en matière constitutionnelle du pays sont pour la plupart professeurs de droit public ou privé dans les universités et ou avocats au barreau pour certains. Madame Pognon et M. Amouda Issifou, quant à eux, sont magistrats. Même si la politique n'est pas une science exacte, à partir de cette échographie, on peut au risque de se tromper, dire que pour les 7 membres qui vont siéger dans quelques jours, Dorothée Sosa, privatiste, Dandi Yamou, publiciste, et les 3 magistrats Nicolas Assogba, Michel Adjaka et Aléa Gouda Bako partent favoris. La rupture et son chef préféreront-ils confier le maillet aux privatistes, à la publicité
publiciste ou à l'un des magistrats? Mieux, dans un contexte où la promotion de la gente féminine se fait davantage remarquer dans la politique de Patrice Talon, ce facteur jouera-t-il en faveur de Dandy Yamou ou de Aléa Goudabako? Dans l'un ou l'autre des cas, le premier calcul à faire par tout pouvoir, ce sont les élections générales de 2026 qui constituent des enjeux majeurs pour l'opposition, la mouvance et le peuple béninois dans son ensemble. C'est un détail non négligeable quand on sait le rôle important de juge-arbitre que joue la Cour dans l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs. Mais une chose est sûre, à défaut de l'universitaire publiciste ou de son collègue privatiste, la proie sera coupée en deux. Et la présidence pourrait, dans ce cas extrême, être confiée à un magistrat. Ça ne sera pas non plus de l'inédit. Ce qui préoccupe les Béninois, c'est la qualité des décisions à rendre, surtout dans l'intérêt supérieur de la nation, pour que le vocable « coup des miracles », très péjoratif d'ailleurs, ne se colle point à la 7e mandature. Pour l'instant, restons focus sur la fumée blanche qui sortira de la toiture de l'institution dans les jours à venir. Excellent week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour d'autres numéros. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.